Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle séance de yoga. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, je m'appelle Aurane Lucas, je suis professeure de yoga sur Guérande et en même temps j'aime vous donner accès à des séances de yoga aussi sur YouTube. Alors avant de démarrer la séance, j'ai une toute petite annonce à vous faire. Alors, revenons au début. J'ai toujours rêvé de mettre en place des retraites de yoga, des stages de yoga. Et jusqu'à présent, je n'osais pas. Et cette année, j'ai décidé de sauter le pas, donc c'est officiel. Je vais vous accueillir dans un super gîte du côté de Guérande, un petit peu au-dessus de Guérande, entre Vannes et Nantes, on va dire. Donc dans un super gîte pour un stage de yoga sur 2 jours et demi. L'idée, c'est d'arriver le vendredi soir et de repartir le dimanche soir. Et d'avoir ces 2 jours pour pratiquer le yoga. Alors, j'avais pas envie de faire juste un stage de yoga, je voulais aller un petit peu plus loin, faire 2 activités. Et c'est pour ça que on ne fera pas que du yoga, on fera aussi quelques balades à la découverte des plantes sauvages comestibles. C'est ma deuxième passion, les plantes sauvages comestibles. J'adore ça, j'adore aller les cueillir, aller venir faire mes petites recettes avec, que ce soit pour cuisiner, pour la cosmétique. J'adore ça, c'est ma passion. Et pour m'aider sur ce volet-là pendant la retraite, je me fais aider d'un spécialiste, d'un professionnel. Donc Nicolas viendra avec nous en balade et nous divulguera un petit peu ses précieux conseils, ses précieuses informations sur les plantes sauvages. Donc cette retraite, elle se passe le deuxième week-end d'octobre. C'est encore un petit peu loin, c'est après la rentrée, c'est pour faire une petite pause après la rentrée justement. Ça peut être pas mal à l'arrivée du début d'automne. Donc voilà, donc j'ai très hâte de vous y retrouver. Toutes les informations sont sur mon site internet que j'aurai mis en barre d'infos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je puisse y répondre et qu'on puisse échanger un peu dessus. Sur ces bonnes paroles, on va attaquer tout de suite la séance. Et pour commencer, je vous invite à vous asseoir. Donc soit directement sur votre tapis, soit sur un bloc ou sur un coussin. Ça peut vous aider un petit peu à être mieux installé. Donc au niveau du croisement des jambes, c'est vous qui voyez si vous voulez plutôt être en tailleur ou si vous arrivez à faire comme moi ici. Je déconseille la position du lotus où on vient ramener le pied de la jambe du dessous au-dessus. Ça vient créer beaucoup trop de compensation dans les hanches et en général, on se blesse plutôt qu'autre chose en la pratiquant. Donc si vous êtes un pratiquant déjà avancé, il n'y a aucun souci, restez ici, dans cette position-ci, avec les deux jambes l'une sur l'autre, vous serez beaucoup mieux. Ou alors vous pouvez aussi rapprocher un talon du pubis et venir poser la deuxième jambe par devant. Ça demande d'être un petit peu plus souple au niveau des hanches et des genoux. Moi j'ai un peu de mal à la tenir si je ne suis pas surélevée, et auquel cas je préfère venir poser les 2 pieds l'un sur l'autre. Au niveau des bras, je vous invite à juste les relâcher les épaules, et venir poser les mains ou les poignets sur les genoux ou le dessus des mains, avec les paumes des mains vers le ciel. Ça marche aussi. Ça demande pareil de venir ramener un petit peu les omoplates l'une vers l'autre, et ça aide à garder la verticalité de la colonne. Vous allez pouvoir fermer les yeux, et on va juste se concentrer sur notre respiration et sur son va-et-vient. Ici, on ne cherche pas à modifier sa respiration, on vient juste suivre le va-et-vient comme une berceuse. Je vous propose ensuite de passer la respiration carrée. Donc, vous voyez un petit peu où vous voulez être au niveau de la respiration carrée, si vous voulez être sur 4 temps, 5 temps, 6 temps. C'est vous qui voyez. Moi, je vais me mettre sur 5 temps. Mais si c'est trop long, descendez à 4 temps. Et si c'est trop court, passez à 6 ou 7 temps. À chaque fois que je vais lever le bras, ce sera l'inspire. Quand je vais refermer le poing, ce sera la rétention. Et quand je vais baisser le bras, ce sera l'expire. Et à nouveau, on aura la rétention en bas.
pouvez le faire en fermant les yeux. De toute façon, je vais guider aussi à la voix. C'est vous qui voyez. Longue inspire. Et longue expire. Encore une fois, longue inspire. Et longue expire. Dernière fois, longue inspire. Et longue expire. Et on est parti, inspirez. Et retenez. Expirez. Et retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Dernier cycle, inspirez. Retenez. Expirez. Et retenez. Et reprenez une respiration normale. Prochaine inspiration, levez les bras au ciel, grandissez-vous, étirez la colonne vertébrale. Sur l'expiration, posez une main sur le côté, venez basculer, étirez-vous sur le côté, toujours en gardant la colonne droite, la colonne allongée, pardon. Au niveau de la tête, soit vous regardez par-dessous votre aisselle, et si c'est trop intense pour la colonne, vous pouvez aussi regarder vers le bas. C'est vous qui voyez ce qui convient le mieux pour vous. Ressentez l'étirement ici, dans le bas du dos, au niveau du carré des lombes. Prochaine inspiration, redressez-vous, levez le bras qui était au sol, grandissez-vous, allongez la colonne. Et à l'expire, on vient de l'autre côté, on pose la main sur le côté, on étire la colonne toujours en allongeant la colonne. Regard soit sous l'aisselle, soit vers le bas. C'est vous qui voyez. N'oubliez pas de respirer. Longue inspire, revenez. À l'expire, pliez les coudes, ouvrez la cage thoracique, menton vers le ciel. Longue inspire ici. Et sur l'expire, arrondissez le dos, bras devant vous. Inspirez, revenez, coudes pliés en cactus. Expirez, arrondissez le dos, menton vers la poitrine, bras devant vous. Inspirez, bras en cactus, poitrine vers l'avant. Expirez, arrondissez le dos, bras devant vous. Inspirez, redressez vos bras au ciel.
Et expirez grand cercle avec les mains pour relâcher. Ok. On va passer dans le 4 pattes. Pour le 4 pattes, on se met toujours les genoux sous les hanches et les poignets sont soit juste sous les épaules, soit un petit peu devant. Le fait d'être un petit peu devant va permettre de préserver un petit peu plus la colonne vertébrale et d'étirer un petit peu plus. Dans tous les cas, le bassin est au-dessus des genoux et parfois même on viendra plutôt reculer le bassin vers l'arrière plutôt que l'avancer vers l'avant. En l'avançant vers l'avant, on viendra amener un petit peu plus de tension dans le bas du dos, ou en tout cas l'exercice qu'on va faire juste après qui est l'exercice du shavash. Sur la prochaine inspiration, on va venir arrondir, creuser plutôt le dos, menton vers le ciel. Ici, les fessiers vont un petit peu plus vers l'arrière. Et à l'expiration, on vient arrondir le dos, menton vers la poitrine. On vient vraiment arrondir au niveau du bassin. Et à l'inspire, on revient, dos creux, toujours les épaules loin des oreilles. Et à l'expire, on arrondit. À votre rythme. Dernière fois. Et on reviendra à dos neutre. Ok. On va maintenant crocher les orteils et venir prendre appui dans les mains et dans les orteils pour soulever les genoux. On serrera bien la sangle abdominale, le périnée pour préserver la sangle abdominale. On reste quelques instants ici, on engage le centre. Et prochaine expiration, on repousse dans le sol, on allonge le dos et on descend un talon après l'autre. On vient étirer l'arrière des jambes. Ici, dans cette séance, un petit peu pour se réveiller, cette séance du matin, on y va tranquillement. Pas besoin de faire une séance très très longue. On vient juste réveiller un petit peu le corps. Là, on a réveillé la colonne vertébrale, on a réveillé le bas du dos. On a réveillé l'arrière des jambes ici. En même temps, les bras qui viennent un petit peu se renforcer et s'étirer. On amène les deux talons vers le bas en gardant les genoux un petit peu pliés. On décolle le pied droit. Et on va amener le genou droit vers le poignet droit. On pose le bas de jambe au sol. Et on vient allonger la jambe gauche, parfois en la reculant un petit peu, pour étirer toute la zone du fessier droit. Ici, on peut rester en appui sur les mains ou descendre sur les coudes. C'est vous qui voyez en fonction de là où vous en êtes. On peut aussi venir juste sur le bout des doigts pour relâcher un petit peu la pression sur les poignets. Et on reste ici. On pourra ensuite revenir sur les mains si on avait bougé. On va crocheter le pied gauche. On peut rapprocher un petit peu le genou. On garde le pied gauche bien crocheté. Et on va prendre appui dans les mains et dans le pied gauche. On tend la jambe. On prend appui et on revient vers le chien tête en bas. À nouveau, on peut descendre un talon après l'autre pour voir un petit peu la différence dans les deux. Moi qui ai des courbatures au niveau des fesses, la jambe droite n'a presque plus mal. Et la jambe gauche est encore un peu tendue. Donc, on va attaquer sur l'autre côté. On décolle le pied gauche. On va amener le genou gauche derrière le poignet gauche. On pose le bas de jambe et on vient allonger la jambe droite. Parfois en la reculant un petit peu. On ajuste la posture au besoin. Et soit on descend sur les coudes, soit on vient en appui sur le bout des doigts pour relâcher un petit peu les poignets. Le fait de venir rester en appui sur les mains, ça permet de garder le dos long, la colonne longue. Ça étire un petit peu plus aussi au niveau du dos. On n'oublie pas de respirer profondément dans les postures. Le fait de respirer profondément, ça permet d'oxygéner les muscles et donc de favoriser l'étirement et la détente.
ensuite on appuie sur les mains. On vient crocheter le pied droit. Si besoin, on rapproche un petit peu le genou, on crochette à nouveau. On tend la jambe, on prend appui dans les mains et dans le pied pour revenir vers le chien tête en bas. Une dernière fois, on vient ressentir un petit peu l'arrière des jambes. En même temps, on travaille un petit peu l'affection de la cheville. Et on terminera en revenant poser les genoux au sol. On va étirer toute la face avant du buste. Pour ça, on va avancer les mains devant soi en descendant la poitrine vers le sol, toujours bassin au-dessus des genoux. Permet d'étirer aussi les épaules. Revenez en appui sur les mains, rapprochez les mains. On va décoller le pied droit, poser le pied à la place de la main droite. On va redresser le buste ici. Et on va pousser vers l'avant pour étirer l'avant de la cuisse. Si vous ne ressentez pas très fort l'étirement, vous pouvez aussi venir plier le pied et l'attraper. Donc ça, c'est en fonction de vos possibilités. Attention à la crampe dans l'ischio-jambier. Et revenez. Là, on échange. On vient à genoux, on décolle le pied gauche, on l'amène devant soi. On vient pousser légèrement vers l'avant. Et si vous avez besoin de ressentir un petit peu plus l'étirement dans la cuisse, on plie la jambe et on essaye d'attraper son pied. Alors si c'est pas possible pour vous d'attraper le pied, vous pouvez aussi utiliser une sangle. Vous passez la sangle sur le pied et vous venez attraper la sangle. Ça viendra faire l'étirement de la même manière. Et ce sera plus agréable. Ici, ça demande une souplesse un petit peu plus élevée au niveau de l'épaule aussi. Donc, on a l'épaule qui vient vers l'arrière. Si on n'a pas une très forte souplesse de l'épaule, on peut vite être limité. Donc c'est vous qui voyez un petit peu là où vous en êtes. Et on revient. On va terminer en posant les deux genoux au sol. Pardon. On termine à genoux, on crochette les orteils et on vient ici s'asseoir sur ses talons. On va terminer la séance ici, on va juste rester quelques instants ici en respiration. On revient dans son intériorité, tout en étirant tout l'arrière du pied. Si ça tire trop, n'hésitez pas à reposer le dessus du pied au sol et vous asseoir sur vos talons. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi pour cette petite pratique du matin pour remettre un petit peu en mouvement le corps en douceur avec les températures qu'on a en ce moment à l'extérieur. C'est important de s'activer mais pas trop vite, pas trop fort, de rester un petit peu en douceur pour pas passer en surchauffe parce que l'extérieur nous fait déjà surchauffer, donc évitons de venir dans la surchauffe intérieure. N'hésitez pas, une fois fait cette séance, à juste prendre quelques instants pour méditer. Le fait d'avoir étiré le corps, ça permet aussi à l'énergie de circuler plus naturellement et donc d'être un petit peu plus dans son intériorité. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez grand soin de vous. Namaste. Et j'en profite, n'oubliez pas d'aller voir sur le lien en dessous pour le stage de yoga et n'oubliez pas aussi, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce ou de mettre un commentaire. Ça m'aide à être un petit peu plus vu, ça aide la vidéo à être diffusée un peu plus et moi ça m'aide à savoir aussi ce qui vous plaît et à pouvoir répondre à vos attentes. Je vous souhaite à nouveau une très bonne fin de journée. Namaste.